j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo point lecture. Du coup, je vais vous parler des lectures que j'ai lues entrecoupées pendant ma panne de lecture et du coup qui m'ont aussi aidé à avancer dans celle-ci. Donc en plus, je suis trop contente parce que du coup, il n'y a que des coups de cœur. J'ai aimé que toutes ces lectures, donc voilà. Donc j'ai hâte de vous en parler, donc c'est parti. Par quoi on commence? On va parler du coup de ma dernière lecture. Il s'agit du coup de l'Empire des femmes, le tome 2 du coup, qui s'appelle du coup Ténéros, qui est juste trop bien parce que pour une fois je suis contente parce que du coup j'ai lu le tome 1 et j'ai pas enchaîné parce qu'il a fallu qu'il sorte, mais quasiment un mois après, 3 semaines, 4 semaines après, j'ai pu lire du coup la suite. C'est une duologie, du coup ça s'arrête là. Et donc on retrouve nos deux personnages principaux, Adona et Hélios, qui ont du coup échoué sur l'île où il n'y a que les hommes, Ténéros. Donc on voit forcément Adona voir autre chose, voir comme quoi la société des femmes c'est quand même assez fourvoyé, parce que du coup elle présente cette île là comme un peu l'anarchie, ce qui va vite se rendre compte n'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, on voit aussi beaucoup Syrienne dans ce tome-là, on voit son point de vue et j'ai beaucoup aimé parce que du coup elle paraît beaucoup moins, on va dire, superficielle qu'on pouvait le voir dans le tome 1. On la voit grandir, on la voit aussi se rendre compte que finalement tout n'était pas que mensonge dans sa relation avec Nikos, et du coup elle va aussi voir son plus grand rêve s'accomplir, et du coup c'est grâce à lui que en fait elle va se rendre compte de la situation dans lequel sa société est, sa politique, et du coup en fait elle va se rendre compte que tout n'est pas aussi acceptable qu'on pouvait l'imaginer. Donc en vrai c'était hyper bien, le rythme est extrêmement soutenu, on ne s'ennuie jamais. J'aurais aimé voir un petit peu plus, on va dire, la vie sur l'île, mais ce qu'on en voit est plus que satisfaisant, mais franchement c'est juste génial. Et puis voir, franchement, ce que j'adore surtout par-dessus tout, en fait, c'est qu'au début de chaque chapitre, il y a en fait des citations, et ces citations en fait, qui sont, on va dire, du coup ont été transposées dans une société matriarcale, et c'est des citations que nous on connaît, et du coup on se rend compte à quel point elles sont très patriarcale. Donc en vrai il est juste génial, et c'est un livre qui montre que finalement une société matriarcale peut être tout aussi violente qu'une société patriarcale, et qu'il il faut juste réussir à trouver l'entre-deux. Donc en fait il est juste génial, c'est une pure pépite, je suis trop contente, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Ensuite on a une belle histoire d'amour, c'est pas une suite de saga, c'est pas une fin, c'est une continuation du happy end, tout simplement, puisqu'il s'agit de À tout jamais de Colleen Hoover, qui est juste... C'est une couverture tout doux, et je comprends exactement pourquoi beaucoup le disaient, parce qu'il est juste trop bien. C'est un cocon, tout simplement, dans lequel l'auteur nous plonge, il est juste génial. Du coup, on retrouve Lily et Atlas, qui, du coup, en fait, à la fin du Jamais plus, ça se termine, en fait, où ils se rencontrent par hasard dans la rue. Et donc, du coup, le livre reprend à ce moment-là. Et donc du coup on va les voir se reconnecter l'un à l'autre, même si on se rend compte que la connexion ne s'est jamais arrêtée réellement. On va aussi les voir grandir, les voir dans la vie adulte. On va aussi les voir du coup apprendre à se reconnecter, à réapprendre à aimer pour Lily. Et on se rend compte aussi, et l'auteur le fait, il écrit extrêmement bien, nous transpose des émotions avec une justesse juste incroyable, parce qu'en fait on voit que Lily, même si elle est partie, elle est juste partie de cette relation abusive, elle a divorcé, elle n'en est pas totalement libre, du moins elle le ressent. On se rend compte aussi à quel point la manipulation peut être extrêmement subtile et extrêmement bien ficelée pour le coup. Et en fait on voit juste qu'elle met en priorité tout simplement sa fille, c'est elle et uniquement elle, donc en vrai c'est juste un pur bonheur. Donc voilà. Et Ryle, je suis déçue qu'on ne le voit pas plus que ça grandir, mais après tout le monde ne peut pas changer, et je pense que c'est le genre de personne qui, voilà, il veut juste manipuler, il a besoin, je ne sais pas, il comprend pas où est le mal, ce qu'il a fait, et c'est assez aberrant de voir qu'il n'a toujours pas compris,
Donc voilà, qui continue à rejeter la faute sur Lily, que finalement c'est juste elle qui est trop sensible ou autre. Donc en vrai, c'est juste... voilà, mais l'auteur le décrit extrêmement bien. Elle transmet les émotions avec une justesse juste incroyable. Donc c'est un pur bonheur de me retrouver plongée dans ce petit cocon, parce que c'est quand même une belle histoire d'amour, il faut être honnête. Et voilà, les personnages secondaires sont aussi adorables, il faut être honnête. Ils apportent chacun la pierre à l'édifice, qui est juste trop bien. Dont un où j'ai eu quand même un petit coup de cœur, donc je vous laisse découvrir, mais il y en a, c'est des petites pépites et j'adore. Ensuite, nous avons Les Ombres de Roncaven. Ça y est, il est sorti de ma pile à lire. Enfin, il était temps et je suis fâchée contre moi-même d'avoir mis autant de temps à le sortir. Parce que du coup, on retrouve toute notre grande famille pour l'heure de la grande configuration, qui finalement ne va absolument pas se passer comme prévu. Parce que du coup, on voit plusieurs points de vue dans ce bouquin. Donc on voit Billy, qui est le nouveau venu. Nous voyons Gorette, qui est juste génial. J'adore ce petit monstre qui est parfait et extrêmement humain à la fois. Et du coup, on les voit en fait naviguer en eau trouble, tout simplement. Mirabelle aussi, malgré qu'elle ait sauvé la famille, il faut être honnête, se retrouve du coup confrontée au jugement. Mais pas seulement du coup en fait au jugement de ses propres pères. Chose qu'elle n'y s'y attendait absolument pas. Honnêtement, elle va se plonger en plein dans Londres et les humains pour pouvoir sauver son plus grand ami. Et elle va faire aussi face un peu on va dire, à les émotions humaines, à ce qui peut détruire un humain. Et c'est juste génial. Et on a toutes les émotions et toutes les bonnes choses, bonnes ondes qu'on avait dans le tome 1, on les retrouve dans ce tome 2. On y voit la tolérance, on y voit l'amour, on y voit la famille, on y voit l'amitié, on y voit la vie, on y voit la mort. Mais c'est juste parfait et c'est extrêmement bien transcrit. Et Gorette est mon petit joujou, comme d'habitude. Je pense vraiment que j'ai un énorme coup de cœur pour ce petit monstre humain. Il y a toujours des illustrations qui sont tout aussi belles et magnifiques. Le travail est juste sublime. Donc en vrai, c'est un pur bonheur et je pense que c'est une biologie que je vais relire pour Halloween parce que du coup ça sera parfait. Ensuite, tadam, nous retrouvons Fable, du coup le tome 2, qui est pour le coup purement et simplement juste une succession en fait de coups bas, de complots, de secrets, de découvertes. C'est juste génial. Franchement, je me suis pas ennuyée du tout. Il est trop bien. J'ai ouvert la fenêtre, attendez, parce que je surveille mes chats. Non, c'est bon, j'ai cru qu'ils étaient montés à l'arbre. Sinon. Du coup, on retrouve Fable qui est en mauvaise posture du coup puisqu'elle est sur le bateau d'un ennemi et sur ce bateau-là, elle va du coup découvrir un membre de son passé qu'elle pensait mort. Elle va donc du coup devoir malheureusement plonger à contre-cœur. Elle va aussi tout faire pour pouvoir retrouver sa famille de cœur qu'elle a construit. Elle va aussi se rendre compte que finalement tout n'est pas aussi beau et rose qu'elle l'imaginait du coup. Mais elle va se battre pour son foyer. Elle va du coup aussi rencontrer des membres de sa famille du côté de sa mère. Elle va aussi avoir plus ou moins une discussion franche avec son père qui est assez intense, on peut le dire. Donc ouais, c'est un pur bonheur. On navigue vraiment en eau trouble, on ne sait pas où vont aller les choses. C'est une succession de paris risqués, de contrats écrits qui peuvent faire tout exploser et on ne sait pas où ça peut aller. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une très belle lecture maritime. On en a très peu sur les pirates et que j'aime autant. Et il en fait partie avec La fille du roi pirate qui est juste géniale. Donc en vrai, j'ai beaucoup aimé. Il est juste sublime. Et la couverture, là j'ai que le tome 1, mais quand vous mettez le tome 2, quand vous mettez le tome 1 à côté, c'est sublime. Donc voilà. En vrai, c'est une très très belle lecture. Je suis contente. Et enfin, nous avons du coup Phoenix Flame, le tome 2, du coup de la saga Havenfold, qui est... ça va. Honnêtement, il est beau. Ce que j'avais pas aimé, enfin,
qui m'avait un peu embêté dans le tome 1 du coup, c'est qu'on n'avait pas pu voir les autres mondes. On le voit, on en voit du coup certains dans ce tome là, donc je suis contente pour ça. Donc on retrouve Maddie toujours à l'auberge après avoir sauvé du coup le monde et l'auberge du prince argent. Elle n'a du coup qu'une idée en tête, c'est retrouver du coup son frère, protéger aussi son sanctuaire, mais aussi démanteler du coup le trafic d'âmes. Chose qu'elle va du coup se rendre compte qu'elle n'est pas aussi aisée qu'elle ne pensait. Elle va aussi se rendre compte de la, on va dire, la perversion et l'amour de l'argent de certains, tu sais, congénères. Enfin congénères, je sais pas si on peut dire ça, mais de ces personnes à qui elle apporte abri pendant du coup à l'auberge. Donc voilà, donc c'était j'ai beaucoup moins accroché que le tome 1, je vais être honnête. Je l'ai trouvé un peu long, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu autant de mal à l'accrocher. Il y a eu quasiment un an entre ce tome là et le premier. Donc voilà, la fin me plaît moyennement parce que du coup il y a quand même une grosse interrogation, donc j'espère que ce n'est pas fini parce que j'aurais aimé savoir ce qu'il arrive quand même pour certains de ces personnages. Elle retrouve, on va dire, sa famille est plus ou moins recomposée, mais il y a beaucoup trop de points d'interrogation à mon sens et du coup c'est une fin qui ne me plaît pas. Il y a beaucoup de choses qui me gênent, donc voilà. Même si j'ai aimé toutes les lectures, on va dire que sur les 5 qui seraient en dernière position parce que il y a trop de questions en suspens pour que ce soit une fin parfaite pour moi en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés autant que moi, si vous avez autant voyagé, si ils sont juste aussi parfaits que pour vous que pour moi. Ils sont juste géniaux. Franchement, j'ai juste adoré. Donc, si je devais mettre, ça serait en premier À tout jamais, L'Empire des femmes. Et sur la 3e place, je mettrais Fable et Rocaven parce qu'ils sont juste géniaux. Je serais incapable de les départager, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup lundi prochain pour une vidéo. Et puis moi je vous dis à plus et je vous souhaite à tous et tous une très bonne semaine. Bye bye.